annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait de laisser aller Israël et de nous priver de ses services? Et Pharaon fit atteler son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, et des chefs pour commander tous. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, qui étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer. Tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent près de Phi-Haroth, vis-à-vis de Béel-Phéron. Pharaon approchait, Moïse ayant étendu la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer par un vent impétueux d'Orient, qui souffla toute la nuit et mit la mer à sec, et les eaux se divisèrent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et ces eaux formaient pour eux une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur, dans la colonne de feu et de fumée, regarda le camp des Égyptiens et y jeta l'épouvante. Il fit tomber les roues hors de leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour lui contre les Égyptiens. Le Seigneur dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et au point de jour, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux, en revenant, couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer, à la suite des enfants d'Israël, et il n'en échappe pas un seul. Mais les enfants d'Israël avaient marché à sec au milieu de la mer, les eaux ayant formé pour eux une muraille à droite et à gauche. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Ils dirent: chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Chantons le Seigneur. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur est ma force, et c'est lui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur. Voici mon Dieu, je le célébrerai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Chantons le Seigneur. Le Seigneur est un vaillant guerrier, Seigneur est son nom. Chantons le Seigneur. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités à la mer. Chantons le Seigneur. L'élite de ses cavaliers, il l'a englouti dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur. Les abîmes les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Chantons le Seigneur. Le Seigneur régnera à jamais et toujours. Chantons le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, dont nous voyons encore de nos jours resplendir tes lumières
prophète Jonas. Jonas, il advint en ces jours-là que la parole du Seigneur fut sur Jonas, fils d'Amat, en ces termes. Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et proclame-lui que le bruit de sa méchanceté est monté jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir loin de la face du Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui partait à Tarsis. Ayant payé son passage, il y entra pour partir avec eux à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur fit souffler un vent sur la mer, et il y eut sur la mer une grande tempête, et le navire fut sur le point de se briser. Les matelots furent pris de frayeur, et ils poussèrent des cris, chacun vers son Dieu, et se mirent à jeter à la mer tous les objets qui étaient sur le navire, pour le rendre plus léger. Jonas, lui, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Le maître d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Relève-toi et invoque ton Dieu, afin qu'il nous sauve et que nous ne périssions pas. » Et ils se dirent les uns aux autres, « Venez, tirons les sorts, afin de savoir de qui nous vient ce malheur. » Ils tirèrent donc les sorts, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous ce qui nous vient de qui nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Et de quel peuple? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, j'adore le Seigneur, le Dieu du ciel, celui qui a créé mers et continents. » Les hommes saisis d'une grande frayeur lui dirent, « Qu'as-tu fait ?» Ces hommes apprirent donc qu'ils fuyaient loin de la face du Seigneur, comme il leur avoua. Et ils lui dirent, « Que ferons-nous de toi pour que la mer s'apaise pour nous ?» Car la mer se soulevait de plus en plus. Jonas leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car je sais bien que cette grande tempête est venue sur vous à cause de moi. » Les hommes s'efforcèrent de ramener le navire à la côte, mais ils ne le purent pas, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent vers le Seigneur en disant, « Non, Seigneur, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Seigneur, tu fais comme il te plaît. » Et prenant Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer calma sa fureur. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils offrirent des sacrifices au Seigneur et prononcèrent des vœux d'action de grâce. Et le Seigneur fit venir un grand poisson qui avala Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et dans le ventre du poisson, Jonas pria le Seigneur son Dieu en disant, le Seigneur, et il m'a répondu. Du ventre de l'enfer j'ai crié, tu as entendu ma voix. Ô Seigneur, le salut. Tu m'avais jeté dans l'abîme au cœur de la mer, et l'onde m'environnait. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé pour moi. Ô Seigneur, le salut.
Nabuchodonosor ordonna d'amener Sidrac, Misach et Abdenago, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: c'est donc à dessein, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous ne servez pas mon Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, prosternez-vous pour adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago répondirent en disant au roi: Nabuchodonosor, sur ce point, ce n'est pas à nous de te répondre. Si vraiment notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage fut changé envers Sidrac, Misach et Abdenago. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait jugé convenable de le faire, et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Comme l'ordre du roi était pressant et la fournaise extraordinairement chauffée, la flamme de feu tua les hommes qui avaient jeté Sidrac, Misach et Abdenago. Et ces 3 hommes, Sidrac, Misach et Abdenago, tombèrent au milieu de la fournaise tout liés. L'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait de la fournaise la flamme de feu. Il fit souffler au milieu de la fournaise comme un vent de rosée, et le feu ne les toucha même pas, il ne les blessa pas, et ne leur causa pas le moindre mal. Alors ces 3 hommes, comme d'une seule bouche, louaient, glorifiaient, bénissaient Dieu dans la fournaise, en disant: Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de suprême exaltation à jamais. Tu es béni au firmament du ciel, digne de louange et de gloire à jamais. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Cieux suspendus dans les espaces célestes, essence du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, pluies et rosées, rocs des chaînes, feux et chaleurs, eaux et givres, gelées et frimas, glaces et neiges, nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et sombres nuages, que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue et l'exalte à jamais. Montagnes et collines, plantes qui croissaient sur la terre, fontaines, mers et fleuves, monstres marins et tout ce qui se meut dans les eaux, oiseaux du ciel, bêtes sauvages et troupeaux, enfants des hommes, qu'Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue et l'exalte à jamais. Prêtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esprit et âme des justes, saints et humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, louons-le, exaltons-le à jamais. Bénissez
Mes bien-aimés frères, nous voici rassemblés sur la lisse d'une fontaine limpide. Les marchands apportent leurs marchandises, les navigateurs heurtent une ère. Nous, non les rames, mais par la croix, non par le toucher, mais par le symbole, non par le gouvernail, mais par le sacrement, nous tirons de la terre des hommes nouveaux. La fontaine en effet est petite, mais pleine de grâce, et bien gouvernée par l'Esprit Saint. Prions donc notre Seigneur et notre Dieu, afin qu'il sanctifie cette fontaine, et que tous ceux qui descendront en elle y trouvent le bain de la bienheureuse régénération, pour la rémission de tous leurs péchés. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, sanctifia la source du Jourdain pour le salut des âmes, fais descendre sur ces eaux l'ange de ta bénédiction, afin que tes serviteurs, qui s'y plongent au nom de la Trinité, reçoivent le pardon de leurs péchés, et que, nés à nouveau de l'eau et de l'Esprit, ils soient greffés à ta vie divine, en devenant les fils de ton royaume, par ton Fils dans l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Soyons en silence. Mystère de l'eau. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui par ton invisible pouvoir réalise admirablement l'effet de tes sacrements. Bien que nous soyons d'indignes ministres d'aussi grands mystères, toi, pourtant, tu n'oublies pas les dons de ta grâce. Tu penches même vers nos pauvres prières l'oreille de ta bonté. Ô Dieu, dont l'Esprit dans le monde naissant était sur les eaux, pour que déjà la nature recélât un pouvoir de sanctification, Dieu qui, lavant les crimes du monde dans les eaux du déluge, y fit paraître l'image de la régénération baptismale, puisque ici et là, le mystère d'un même élément préside à la mort des péchés et à la naissance des vertus. Regarde, Seigneur, le visage de ton Église et multiplie en elle le nombre de tes nouveaux enfants. Toi qui fais la joie de ta cité sainte, en l'irriguant du flot impétueux de ta grâce, et qui libère la fontaine baptismale pour inonder de renouveau tous les peuples de la terre, fais par ta gloire souveraine que cette eau reçoive, sous l'action de l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils. Que par le mystère de sa présence agissante, cet esprit fécond de cette eau faite pour régénérer les hommes, afin qu'une race céleste en émerge, conçue dans la sainteté, naissant comme une nouvelle créature du sein immaculé de cette source divine. Race qu'engendre une grâce maternelle, réunissant dans une même enfance ceux que le sexe ou l'âge distingue selon le corps et le temps.
Ordonne donc, Seigneur, que tout esprit impur, que tous les maléfices du démon s'enfuient loin d'ici. Que la puissance ennemie ne s'immisce pas ici, qu'elle ne vienne pas rôder autour de cette eau de son vol insidieux, ni s'y glisser à notre insu et la corrompre en s'y mêlant. Que cette innocente et sainte créature soit immunisée contre toute offensive de l'ennemi, purgée de tout maléfice, qu'elle soit une source de vie, une eau de régénération, une onde purifiante, afin que tous ceux qui seront lavés dans ce bain du salut obtiennent, par l'Esprit Saint agissant sur eux, la grâce d'une parfaite purification. Ainsi je te bénis, créature de l'eau, par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu dont le Verbe, dans le principe, te sépara de la terre, et dont l'Esprit planait sur toi, qui te fit couler de la fontaine du paradis, et te prescrivit d'arroser toute la terre de tes 4 fleuves. Qui dans le désert t'enleva ton amertume, et te restituant ta saveur te rendit potable, et te fit jaillir du rocher pour apaiser la soif de son peuple. Je te bénis par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui à Cana de Galilée, en un miracle admirable, te changea en vin par sa puissance, qui marcha sur toi, et en toi fut baptisé par Jean dans le Jourdain, qui te fit jaillir de son côté avec le sang, et qui ordonna aux disciples de baptiser en toi les croyants, disant, allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'accomplissement de ce précepte, Dieu Tout-Puissant et Clément, envoie ton Esprit. Dans l'accomplissement de ce précepte, Dieu Tout-Puissant et Clément, envoie ton Esprit. Dans l'accomplissement de ce précepte, Dieu Tout-Puissant et Clément, envoie ton Esprit. Du souffle de ta bouche, bénis ces simples eaux, afin que, en plus de la pureté extérieure que leur nature confère à ceux qui s'y lavent le corps, elles soient aussi à même de purifier les âmes. Que la vertu de l'Esprit Saint descende en plénitude dans cette fontaine. Que la vertu de l'Esprit Saint descende en plénitude dans cette fontaine. Que la vertu de l'Esprit Saint descende en plénitude dans cette fontaine. Qu'elle féconde toute la substance de cette eau en lui donnant un pouvoir de régénération. Que toutes les taches des péchés soient ici effacées, que la nature humaine, créée à ton image et rétablie dans la dignité de son origine et dans ta ressemblance, soit ici purifiée de toutes les souillures de l'ancienne déchéance, afin que tout homme qui accédera à ce sacrement de la régénération renaisse à l'enfance nouvelle de la vraie innocence. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui viendra juger les vivants et les morts, et le siècle par le feu de l'Esprit Saint.
que par l'huile du salut, cette fontaine soit sanctifiée et rendue féconde pour tous ceux qui renaîtront d'elle pour la vie éternelle. Amen. Que l'infusion du crème de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit Paraclet se fasse au nom de la Sainte Trinité. Amen. Que le mélange du crème de sanctification, de l'huile d'onction et de l'eau baptismale se fasse également au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir béni les eaux, nous allons procéder au baptême de Robinson et de Mélissa.